Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de la blessure gravissime du jeune Pablo Gavi. Une blessure qui l'a dévasté personnellement et qui pourrait avoir un impact négatif majeur sur le système de jeu du Barça dans les prochains mois à venir. Des informations désolantes sont tombées ce lundi dernier à ce sujet. Mais à la grande surprise, une fameuse clause de la Liga pourrait permettre au coach Xavi Hernandez et à la direction catalane de profiter de cette situation malheureuse pour recruter un joueur de taille cet hiver même. Un gros coup est déjà en vue pour le Barça. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant de Rafael Rafinha, qui pourrait précocement quitter la Catalogne dès cet hiver. Plusieurs médias catalans comme le journal Mundo Deportivo et le quotidien Diario Sport ont révélé que le départ imminent de l'ailier droit brésilien serait apparemment la clé de l'arrivée de Vitor Roque en janvier. Et un cadre de Première Ligue s'est déjà positionné pour l'enrôler, et des premiers échanges ont été faits entre les deux directions respectives. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien, la mauvaise surprise inattendue qu'a eu l'équipe Blaugrana ces dernières heures a été l'annonce de la blessure gravissime de l'un de ses éléments incontournables, qu'est son jeune milieu de terrain de 19 ans Pablo Gavi. Il a été violemment touché au genou dès la 26e minute de jeu lors de la rencontre qui opposait la Rora à la Géorgie. Un match qui a été clôturé par une victoire de 3-1. Mais très vite cette victoire est passée aux oubliettes, puisque la presse espagnole ne fait que parler de cette grave blessure de Gavi. La direction catalane a fait un communiqué ce lundi dernier pour éclairer le public barcelonais sur l'état de Gavi. Voici le contenu du communiqué. Les examens ont bien confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit de Gavi, et une blessure associée au ménisque externe. Il va subir une opération dans les prochains jours. Son temps d'indisponibilité dépendra de l'évolution de son état, a malheureusement annoncé la direction catalane ces dernières heures sur ses différentes pages. Mais plusieurs médias catalans comme le journal Mundo Deportivo ont évoqué une longue durée d'absence comprise entre 6 et 9 mois. Et bien sûr, si le décompte est fait, on conclura que la saison est précocement terminée malheureusement pour notre infatigable Pablo Gavi, tant en club qu'en sélection nationale où il ratera sûrement l'Euro 2023 qui se jouera du 14 juin au 14 juillet 2024. Franchement quel dommage. Personne ne s'attendait à une telle drame, même pas une seconde Gavi lui-même. Raison pour laquelle il s'est fondu en larmes, dès qu'il a été à terre après le contact avec le défenseur géorgien. Il a certainement senti que quelque chose de grave s'était produit. Et c'est vraiment dommage. Il termine peut-être sa saison comme ça. L'ancien vétéran capitaine du Barça qui est actuellement en retraite, je veux parler de Gérard Piqué, s'est exprimé sur cette période très difficile de son jeune frère lors de son passage dans l'émission El Larguero sur la station radio catalane Cadena Ser. Et il a affirmé ceci. La blessure de Gavi est due à une énorme malchance, et il n'y a aucun côté positif à ça. Les statistiques qu'il avait accumulées avec le Barça et l'équipe nationale espagnole étaient scandaleux, donc la blessure est une honte. L'important maintenant, c'est qu'il récupère très bien, et qu'il ne soit pas pressé. Il est possible que sur le plan mental, il pense à l'Euro et aux Jeux Olympiques qu'il pourrait rater, mais je lui conseille de ne revenir que lorsqu'il ira bien. A souligné Piqué au premier abord, avant de terminer en disant ceci. Je sais à quel point la Coupe d'Europe est importante, et plus encore la première, mais il devrait y aller doucement car il lui reste au moins 15 ans de carrière. A prodigué comme conseil, le vétéran Gérard Piqué au jeune Pablo Gavi. Des propos sur lesquels je suis entièrement d'accord. Pas besoin de se précipiter et risquer de revenir le plus tôt possible pour ensuite rechuter dès que le moindre contact se reproduira. Donc le mieux serait qu'il prenne le temps nécessaire pour se rétablir complètement avant de revenir pour de bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce conseil donné par Piqué à Gavi. Après avoir su cette grave blessure de Gavi, toute la direction catalane a été vraiment remontée et furieuse contre la FIFA, qui pour compenser cette perte énorme à l'équipe Blaugrana, prévoit de leur donner une prime compensatoire de 5 à 6 millions d'euros. Ce qui est très loin de résoudre le problème réel du Barça, puisque sans passer de Pablo Gavi au cœur du jeu, un joueur tout-terrain qui est toujours à la recherche du ballon, or que certains milieux de terrain de l'effectif à l'instar de Frenkie de Jong qui est de retour à l'entraînement mais toujours en phase de rééducation, et un Roméo en dessous des attentes, ça devient très compliqué pour le coach Xavi Hernandez de composer une équipe vraiment compétitive lors des prochaines rencontres.
Donc d'une part, cette somme que prévoit de verser la commission de la FIFA à la direction catalane permettra de renflouer les caisses barcelonaises qui sont en voie de redressement, mais ne pourra pas résoudre les dégâts que cette blessure gravissime de Gavi et son indisponibilité de longue durée va engendrer. Donc il faudrait trouver un remplaçant de taille pour compenser son absence. Heureusement qu'une fameuse clause de la Liga pourrait permettre au Barça d'envisager de recruter un renfort dès cet hiver. D'après les explications données par le quotidien catalan Carrusel Deportivo, et aussi un journaliste très proche du club Blaugrana du nom de Marta Ramon, en cas de blessure de longue durée, soit de 4 mois ou plus, le club en question peut recruter un nouveau joueur pour 80% du salaire du joueur blessé pour une saison. Et donc dans ce cas exceptionnel, la Liga ne prend absolument pas en compte le fair play financier ou les limites du plafond salarial en vigueur du club, a-t-il affirmé. Ce qui veut clairement dire en de simples mots, que la Liga autoriserait le Barça à recruter un nouveau joueur pour compenser la longue absence de Gavi, à condition que ce nouveau recrue perçoit un salaire annuel qui ne dépassera pas les 80% des émoluments de Gavi. Et donc voilà, comme le dit souvent l'adage que dans certains malheurs ressort des bienfaits, le Barça pourra profiter de cette situation pour enrôler un excellent milieu de terrain à prix raisonnable pour renforcer son cœur du jeu, en attendant le retour de Gavi d'ici la fin de la saison. Maintenant la grande question est de savoir, quelle piste envisage le coach Xavi Hernandez et la direction pour renforcer le milieu de terrain? Comme l'a relaté le quotidien catalan Diario Sport, la piste probable serait l'Espagnol de 24 ans Martin Zubimendi. Malgré qu'elle n'est pas sûre à 100%, le coach Xavi Hernandez n'a que lui en tête pour renforcer le milieu. Le tacticien Blaugrana est calé sur le profil de Zubimendi, qu'il trouve depuis toujours comme le remplaçant idéal à Sergio Busquets. Plus tôt dans le mois, plusieurs médias catalans nous avaient annoncé que la direction catalane avait relancé ce dossier complexe, et que les discussions sont une énième fois reprises entre le Barça et l'entourage du joueur afin de les convaincre et de négocier un débarquement prochain en terre catalane. Et donc face à cette nouvelle situation désolante qu'est l'absence de longue durée de Gavi, le Barça mettra dorénavant tout en œuvre pour que le transfert de Martin Zubimendi dès cet hiver soit une réalité. Difficile à croire, mais le média catalan Diario Sport affirme que la direction catalane est prête à faire le nécessaire pour. Ce qu'on espère vraiment malgré que personnellement, moi j'ai des doutes que le Barça puisse réussir à enrôler Martin Zubimendi dès janvier 2024. On attend donc de voir si le dossier Zubimendi sera concrétisé ou pas. Autre que la piste Zubimendi, une seconde alternative pourrait être aussi envisagée par le Barça pour compenser l'absence de Gavi. Selon les informations de la presse catalane, Xavi et la direction pourraient décider de faire revenir le jeune Pablo Torre, qui est actuellement sous prêt à Girona. Paraît-il qu'une sorte d'accord a été convenu entre les deux directions respectives, qui permet au Barça de rapatrier Pablo Torre dès qu'il le souhaite. Donc il est fort probable que si l'option Martin Zubimendi n'aboutissait pas, alors Xavi se contentera du retour de Pablo Torre dès janvier. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette blessure gravissime du jeune Pablo Gavi, et si vous trouvez qu'elle affectera le jeu du Barça. Pensez-vous que la direction catalane réussirait à enrôler Martin Zubimendi dès cet hiver pour compenser l'indisponibilité de Gavi? Que pensez-vous du retour potentiel de Pablo Torre pour renforcer le milieu de terrain? Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité avec les dernières nouvelles qui sont tombées concernant Rafinha, et une ouverture qui se tracerait déjà pour son avenir. Comme nous l'avait révélé le quotidien Mundo Deportivo plus tôt la semaine dernière, la situation de l'ailier droit brésilien au club en ce début de saison, puisque déclassé dans la hiérarchie derrière le jeune Lamine Yamal, pousserait la direction à envisager une séparation dès les prochaines fenêtres estivales. Mais apparemment, son départ serait plus précoce que prévu, puisque sa vente débloquerait un autre dossier beaucoup plus important pour le coach Xavi Hernandez et la direction catalane. Il s'agirait de l'arrivée de Vitor Roque. Le board catalan réfléchissait à plusieurs paramètres tant sportifs et financiers lui concernant ces dernières heures, au point où on parlait d'un problème de suicide sportif pour un jeune joueur qui n'a jamais joué en Europe. Mais apparemment la blessure gravissime de Gavi qui priverait l'équipe Blaugrana d'un élément important pour une si longue période, conduirait la direction catalane à faire désormais tout son possible pour qu'il soit là dès janvier dans l'effectif. Et donc le Barça a besoin de liquidités pour pouvoir valider le débarquement du prodige brésilien cet hiver. Et une somme minimum de 40 millions d'euros doit être disponible dans les caisses barcelonaises pour faciliter cette opération. D'après les infos relayées toujours par le journal Mundo Deportivo et le quotidien catalan Diario Sport, les Spurs de Tottenham auraient contacté la direction catalane ces dernières heures pour prendre des informations sur la situation actuelle de Rafinha, et une négociation serait même déjà enclenchée entre les deux directions. Les médias espagnols rajoutent que l'objectif des dirigeants du club anglais serait de l'avoir à partir de janvier pour renforcer leur couloir droit de l'attaque. Le Barça réclamerait un montant de 70 millions d'euros pour céder l'ailier brésilien de 26 ans aux Spurs. Mais ce prix est considéré comme très élevé par les dirigeants du club londonien, qui proposeraient à leur tour un prix de 35 millions d'euros pour avoir Rafinha.
Une négociation qui est pour l'instant loin d'être aboutie, puisque le Barça compte y empocher pas moins de 60 millions d'euros des mains de Tottenham avant de leur céder le Brésilien qui, de passage, avait coûté 58 millions d'euros à la direction catalane. Pour l'instant, les discussions se poursuivent et d'ici les semaines à venir, une entente financière pourrait être trouvée entre les deux parties pour ce présumé transfert. Ce qui permettra à la direction catalane de concrétiser comme convenu l'arrivée du tigre brésilien de 19 ans. Voilà donc les dernières nouvelles qui sont tombées concernant l'ailier droit brésilien Rafael Rafinha. Un départ précoce dès janvier se prépare, ce qui débloquerait apparemment l'arrivée de Vitor Roque. Personnellement, je ne pense pas que cette opération pourrait être concrétisée. Déjà l'écart entre les attentes catalanes et l'offre des Spurs rend la faisabilité très loin. C'est vrai que le Barça a besoin d'argent pour la venue de Vitor Roque, mais sacrifier un joueur pareil comme Rafinha, qui a plus d'expérience malgré qu'il n'est pas aussi parfait comme on l'aurait souhaité, n'est pas trop logique à mon humble avis, surtout en ce moment où l'effectif perd un élément important comme Gavi. Je pense que la direction catalane devrait trouver un autre moyen d'avoir de l'argent pour valider l'arrivée de Vitor Roque, et non vendre Rafinha. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que la direction catalane prend-elle une bonne décision en voulant se débarrasser de l'ailier droit brésilien dès janvier, en vue de faciliter le débarquement de Vitor Roque. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.